Bonjour à tous. Bien, on se retrouve pour ce deuxième live du salon, et donc les matinales du salon, qui portent très bien leur nom, puisqu'on vous retrouve tous les matins à une heure bien précise pour vous parler cette fois-ci des tendances logicielles. Non, mais attends. Qu'est-ce qui va pas? On n'est pas matinal du tout. Mais si on est matinal, bien Soyons honnêtes. vous, en direct et c'est matinal. Vous verrez cette vidéo demain matin. Nous, on est exactement à 8h, 3 coupes de champagne. Tu dévoiles les secrets du tournage là. Alors, tendance logicielle. Oui, exactement. Récemment, Adobe a sorti son offre par abonnement. Ça a été, il y a eu beaucoup de débats, de discussions sur le net. Vous en pensez quoi? JC. Alors j'en pense quoi? Alors déjà l'offre abonnement d'Adobe elle n'est pas récente, elle a oui, c'est vrai. déjà un certain temps. On est d'accord. Elle existait déjà avec Lightroom CC 2015. Il faut que j'arrête de taper sur la table. Adobe a annoncé depuis déjà un certain temps que bon, fallait pas trop rêver sur la version licence perpétuelle de Lightroom 6. Et puis là ils viennent de dire ben voilà maintenant vous pouvez complètement arrêter de rêver, c'est terminé. Il y a beaucoup à dire, je crois que ça dépasserait le cadre de ce sujet-là pour raconter toute l'histoire qui tourne autour de CC. Donc Adobe a quand même relativement mal communiqué, je pense, sur cette offre-là, qui n'est pas nouvelle, mais ils ont plutôt mal annoncé le truc, en disant mais Lightroom s'arrête et puis maintenant c'est que de l'abonnement. Et beaucoup de gens ont dit finalement j'avais Lightroom à 140 et quelques euros une fois pour toutes avant, maintenant j'ai le même Lightroom à 140 euros mais tous les ans donc j'en veux pas. C'est pas ça du tout. Donc on parle de Lightroom avant versus Creative Cloud maintenant qui est une offre complète de logiciels, de services, d'applications mobiles. Je ne vais pas vous faire le débat là, c'est pas forcément le sujet. Mais la tendance du logiciel aujourd'hui grand public est en train de rejoindre la tendance du logiciel d'entreprise où on est sur l'abonnement depuis des années déjà. L'entreprise c'est un autre débat. Mais on y arrive sur le grand public. Alors je ne sais pas pour vous, j'utilise Word, Excel, PowerPoint. Chez Microsoft, c'est un abonnement annuel. Non. Aujourd'hui, si tu prends les dernières versions, Office 365, je paye j'ai plus 100 euros par an, un truc comme ça. Voilà. Je peux rebondir là-dessus. Tu peux pas sur rebondir. Word parce qu'on est sur un forum photo là, mais foncièrement l'abonnement me dérange profondément en me disant que je suis plus maître de mes photos, de mon destin. C'est une sorte de prise d'otage. J'ai l'impression que c'est une sorte de prise d'otage. Alors que quand j'y réfléchis, je suis en train de payer, j'ai pris l'abonnement évidemment, mais je suis en train de payer beaucoup moins cher que ce que je payais dans le temps. La dernière fois que j'ai acheté un logiciel d'Adobe en licence perpétuelle, j'ai mis 1800 euros dans la licence. C'était le CS6 Production Premium. C'est un gros pack, mais ça arrive dans une petite boîte. Hein. C'est un gros pack. 1800 euros. Aujourd'hui, j'ai un abonnement à 12 euros. Allez, 12 euros, disons 120, 130 euros par an. Et donc, tu vois qu'il me faut 15 ans quand même. Bon, c'est pas la même chose, hein, le Production Premium et ce que j'ai aujourd'hui. Mais il faut un paquet de temps pour rentabiliser cet abonnement-là. Donc, financièrement, c'est pas inintéressant. Émotionnellement, j'ai une sorte d'étincelle qui se fait, d'alerte qui se fait sur l'abonnement. Juste rappeler ce que c'est la notion de Creative Cloud pour la photographie, parce que là, du coup, ouais, très vite, parce que l'idée c'est pas de faire un sujet sur l'offre Adobe forcément. Creative Cloud pour les photographes, c'est un ensemble de logiciels qui inclut Lightroom classique CC, donc version 2017-18, Photoshop, les applications mobiles qui permettent de récupérer tout le travail que l'on fait sur iPhone, Android, iPad, enfin tous les tablettes et smartphones on va dire, plus donc les services web qui incluent par exemple les galeries photos web, privé public, le site web et l'hébergement du site web privé ou perso, qui inclut le stockage dans le cloud d'un certain nombre de choses. Alors on ne peut pas tout détailler là, il me faudrait une heure, mais le stockage dans le cloud et toute cette offre-là. C'est une déclinaison de l'offre Creative Cloud qui, elle, comprend, alors de mémoire, c'est 28 logiciels et services actuellement dans Creative Cloud, le gros, hein, bien sûr, parce qu'on paye à 12 euros. Et voilà, donc parce qu'on paye à 12 euros. Alors il y a plein de choses à dire parce que beaucoup de gens réagissent en disant oui mais 20 gigas je peux pas stocker mes photos, mais parce qu'on stocke pas les photos dans les 20 gigas, c'est pas ça hein, l'idée de Creative Cloud. Donc une fois de plus le temps nous est un petit peu compté là, mais puis, on ne veut pas non plus focaliser sur Adobe, mais globalement je pense que la tendance aujourd'hui du marché logiciel
elle est de dire on veut une offre qui soit la plus complète possible parce qu'on veut un flux de travail, on veut un logiciel qui soit capable de prendre le flux de travail de A jusqu'à Z. Le A c'est je vide la carte, le Z c'est je publie sur mon site web, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on veut. On n'a pas forcément envie de sortir de ce logiciel-là pour le faire et accessoirement on veut le meilleur du moment parce qu'on a des boîtiers, si je parle pour Nikon, on a des boîtiers relativement onéreux aujourd'hui, performants, on ne veut pas avoir un développeur qui soit pourri. Ouais, tu prends beaucoup d'autres offres en même temps. Ouais, je suis d'accord et on n'a parlé pour l'instant que d'Adobe. Je pense que ce qui s'est passé avec l'annonce, moi j'ai senti ça sur ma communauté photo locaux, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à crier au secours en se disant quelles sont les alternatives. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en sorte de s'enfermer dans un monopole d'Adobe et donc j'ai beaucoup entendu parler de Darktable qui arrive vraiment dans le monde du logiciel libre. Et puis ça m'a amusé, j'entends parler aussi de logiciels que je dis depuis bien plus longtemps, DxO, qui a fait un modèle très différent mais qui a racheté Nik Collection à Google et qui enfin ils ont renommé leur solution en Photolab et qui ont enfin la retouche locale qui était pour moi toujours une sorte de rédhibitoire. J'utilisais DxO un peu pour mes clichés alternatifs et tout ça, mais maintenant ils ont une solution qui est robuste, qui est très 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 intéressante avec des spécificités par rapport à l'offre de Lightroom Photoshop qui sont assez extraordinaires. Le Viewpoint qui permet de corriger de façon très, très facile, et le Prime qui permet de réduire le bruit de façon très facile. DxO, je voudrais quand même aussi mentionner un tout nouveau venu sur la scène, c'est Luminar de Macfun. Alors Macfun, ils ont changé leur nom récemment, je ne me rappelle plus comment c'est, mais Luminar, comme ils éditent aussi sur Windows, le nom, la marque Macfun n'était pas forcément bien choisi pour en plus éditer sur Windows. Quoi. Voilà. Mais on sent qu'il y a des alternatives sérieuses qui sont en train de sortir à une sorte de monopole d'abonnement. Et que les gens, on est dans une période de transition où les photographes cherchent des alternatives. Ouais, c'est vrai. Après, ça pose toujours le problème d'être capable de sortir d'un logiciel, quel qu'il soit, pour aller vers un autre. Parce que ça demande du temps de formation, ça demande du temps de prendre l'outil en main. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait plein de logiciels qui sortent. Luminar, tu en as parlé, DxO est très bien également, Lightroom, on connaît tous. Mais après, moi aussi dans ma communauté, on me dit souvent celui-ci est sorti. Celui-là est sorti, qu'est-ce que t'en penses? Et je dis, ils sont tous très bien. Sauf que il faut y aller quoi. Et quand on y va après, on est un peu prisonnier alors même s'il y a d'un flux de travail. Voilà. Mais après, il faut le prendre en main et ça prend du temps. Et si on veut en changer, il faut reprendre en main et ça reprend du temps. Donc c'est juste qu'il ne faut pas se tromper dans le premier choix du premier logiciel de traitement photo, de post-traitement. D'un autre côté, le deuxième logiciel, puis le troisième, on apprend de plus en plus vite. Les automatiques, c'est des grandes choses qui se recoupent peut-être, c'est vrai. Oui, je crois qu'il y a, puisqu'on est quand même le sujet, c'est les tendances. La tendance, c'est aussi d'aller vers des systèmes le plus ouverts possible. Et ce qui est important quand on veut passer d'un logiciel à l'autre, parce que pas à l'abri que ça arrive aussi, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai dans un logiciel. Si je change de main, je passe de Lightroom à DxO, de DxO à Capture One Pro, je ne sais quoi. C'est quel est le travail, au-delà du travail d'appropriation du logiciel, il faut y passer du temps, mais qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer ou pas? Les traitements que j'ai déjà fait sur mes images, est-ce que je peux les récupérer ou pas? Le catalogage de mes photos, est-ce que je peux les récupérer ou pas? Et moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait de regarder ça, c'est de se dire, on s'en fout un petit peu finalement de savoir si c'est Lightroom, DxO ou les autres. C'est ce que je stocke dans l'information, le travail que je fais, est-ce que ce travail pourra être exporté et réimporté ailleurs ou pas? Et c'est ça ma garantie. Moi, aujourd'hui, alors bon, j'utilise Lightroom, c'est comme ça, mais je sais que ce que je fais dans Lightroom, je peux demain l'importer dans un autre logiciel, je vais retrouver une bonne partie du travail que j'ai fait. Bien sûr. En sachant qu'il ne faut pas se voiler la face, le moteur de développement des RAW est propre à chaque outil et que c'est comme les voitures, le moteur d'une marque n'est pas le moteur de l'autre. Mais enfin, tu travailles quand même beaucoup sur des clichés qui ont quelques mois ou quelques années. C'est une vraie question. Moi, je vais de l'avant. J'ai un nouveau stock de fichiers RAW qui arrive. Et voilà, c'est ça mon travail va être à développer ça, pas à rechercher des photos que j'ai prises la semaine dernière pour les retoucher différemment. C'est que finalement, le choix, il n'y a pas, on peut pas dire aujourd'hui. Moi, je suis le premier à dire, ne prenez pas Lightroom systématiquement. Ça dépend de ce que les gens ont à faire. Tu es dans un cas où effectivement ça peut être ça. Moi je suis dans un cas où je ressors peut-être plus facilement des anciennes photos que j'ai besoin de reprendre pour des raisons perso ou pro. Et donc c'est important pour moi de pouvoir le faire. Bien sûr.
Bien sûr, et puis le retraité Mais, avec un style qui était propre en voilà. 2017. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler également, en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, la fameuse IA. Oui. Est-ce que, et ça s'applique aussi pour les logiciels de post-traitement, Oui. est-ce que la tendance, alors peut-être là on peut aller un peu plus loin dans le moyen terme et pas à court terme, est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle pourrait pas remplacer le post-traitement de l'amateur qui n'a pas trop envie de s'embêter avec ça? En gros, c'est des filtres en fait, hein. Bah, c'est ça. Mais je donne ma photo, il me propose un rendu selon un algorithme très perfectionné, et après je garde ou je garde pas. Est-ce que la tendance pourrait pas être celle-ci, d'enlever cette tâche qui n'est pas forcément très rigolote et très engageante pour ceux qui commencent la photo, cette tâche-là, post-traitement photo, est-ce que les logiciels, alors, il y en a un qui fait ça, j'ai oublié le nom tout de suite, pourtant j'ai pas vu une goutte d'alcool, contrairement à mes Aux personnes d'autres stands. bien sûr, évidemment, Voilà, bien sûr. Et voilà, donc tu mets ta photo en RAW, lui, alors ça prend un certain temps quand même, ça travaille, la machine travaille, et après il te sort le post-traitement, et c'est vrai que des fois c'est assez bien fait, quoi. Ouais, Alors, c'est pas ce que tu as choisi toi, évidemment, mais en tout cas tu n'y passes pas du temps. Pour certaines personnes ça peut être assez Je pourrais faire une assez réponse intéressant. très rapide. Oui. Donc, absolument, 100% d'accord avec toi. On va de plus en plus vers la simplification et la vulgarisation du post-traitement. Ce que tu décris, c'est un aboutissement ultime. Dans combien de temps? Ça, je sais pas, mais c'est sûr. Ça va. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des effets à la mode et on retrouve dans les logiciels qu'ils essayent de nous offrir, avec un minimum de réglage possible, ces effets à la mode. Oui. Alors pour parler de l'IA, je crois que l'IA c'est déjà l'intelligence artificielle, c'est un sujet à la mode déjà dans tous les sujets, dans tous les domaines, pas qu'en photo. Maintenant on n'est qu'au balbutiement de tout ça, donc on ne sait pas ce que tout ça va devenir. Je vois un apport intéressant pour parler de photo. Aujourd'hui pour moi c'est pas tant dans dire je prends une photo, je suis suffisamment intelligent, moi logiciel, et puis j'en fais une belle photo et tout va bien. C'est plus, aujourd'hui ça règle des problèmes d'ores et déjà qui sont pour moi les plus chiants dans la photo, c'est le catalogage, le référencement, l'identification des photos, l'annexation, bien sûr. et tout ça. Aujourd'hui, Si on pouvait te le faire, il ça fonctionne bien. t'arrangerait, quoi. Dans tous les logiciels, ça fonctionne très bien. Tous les logiciels, globalement, aujourd'hui, ça veut dire j'ajoute des mots-clés, je classe, je trie, tout ça. Mais c'est pas quand même le côté le plus séduisant de la gestion des photos. Alors que le côté créatif est justement... Et le côté créatif est plus intéressant. Ouais. Et puis surtout, il est très personnel. Alors que mettre un mot-clé, Oui. tout le monde peut le faire. Oui, Si oui, je dis oui. tiens, mets des mots-clés sur telle photo, tout le monde peut le faire. Absolument. L'IA Non, le c'est fait très bien. aujourd'hui. C'est Donc, très l'IA bien. est aujourd'hui capable de dire j'analyse des photos, je détecte des visages, je sais que tel visage c'est telle personne, Ouais. je sais qu'il y a du rouge dans la photo, je sais qu'il y a une voiture, je sais qu'il y a un vélo, je sais tout ça. Et ça c'est automatiquement ajouté en métadonnées à la photo. Il y a des vrais outils maintenant qui sont très pratiques, je pense à la géolocalisation. Pour la photographie Aussi, animalière, ouais, c'est ouais. formidable. Tu classes plus tes photos selon des mots-clés, des hashtags. Ça, je pense que c'est très Voilà. spécifique. Bien sûr. Mais je vais pas en parler. Mais j'entends. Mais Et puis très dangereux, j'entends les braconniers qui utilisent la géolocalisation d'autres photos pour toi en fait. pour aller ton braconner. classement à toi, pour ton classement à toi, ça peut être très pratique. Et C'est-à-dire en qu'en fait- interne, tu peux cibler des bien spots, sûr, quoi. bien sûr, Bien sûr. c'est ça. Et ça, c'est un mode de classement qui est alternatif, qui peut être très bien pour certaines pratiques, le paysage, l'animalier, le studio, beaucoup moins, j'entends. non, mais mais ça attends, peut être très je bien. débattre Alors très bien sur ce sujet. c'est photo les Absolument murs, rien dit. c'est photo les murs. Le jeu dont j'avais oublié le nom tout à l'heure là. Photo les murs. Ouais, photo les murs. Les murs. De Lémuriens, tout ça, Lémuriens, Blaireau, les d'accord. C'est local, quoi. Les gars, regardez photo les murs, ça peut vous bluffer. Photo les murs, Bon, je vais regarder. ça peut vous bluffer. Regardez. Ouais. Regardez. On regarde. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. Mais est-ce que quelqu'un, Guillaume, tu veux rajouter quelque chose sur un point particulier, une tendance qui toi la t'intéresse? vidéo, peut-être. Non, alors, moi je vais avoir deux casquettes. Moi je n'ai pas de Creative Cloud photographique. J'ai le gros paquet, là, le truc avec toutes les applications. Ok. Mais parce qu'au studio, on a fait un choix. Très souvent, les clients demandent un packshot. Et puis dans le packshot, il y a un peu de vidéo. Et puis dans un peu de vidéo, il y a du titrage, donc After Effects. Et donc effectivement, pour moi aujourd'hui, et pourtant j'utilise d'autres logiciels à abonnement mensuel, type Animoto, qui permet de faire ce qu'on a sur les écrans ici. Je ne peux pas sortir de la solution Creative Cloud. Je suis enfermé dedans aujourd'hui en tant que photo. J'ai fait le choix de travailler sous Premiere, j'aurais pu faire d'autres choix sous Mac. Ouais. J'ai fait le choix de travailler sous Premiere et aujourd'hui pour moi, je ne
peux plus, et je suis peut-être dans les cas que vous exprimez tout à l'heure, je ne peux plus sortir de la suite Creative Cloud. Parce que moi je vais faire du montage sur Premiere, c'est de faire un touche sous Lightroom, elle va me l'exporter sous Photoshop et machin, je vais importer du PSD dans Premiere. L'interconnexion des Et services. du coup, aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de mal à me passer de cette notion d'interopérabilité Oui. des différents outils de la suite Adobe. Et puis tu es une entreprise qui, chaque heure, il faut que tu la rentabilises. Exactement. Et donc si tu passes à autre chose, il va te falloir 3 heures pour faire quelque Il faut chose, que ce soit mais productif. 1 heure à faire Exactement. sur Première au départ. Mais Et ça, tu pourras pas le facturer. je peux comprendre les gens, là, on en a beaucoup là sur le salon, on en a tous eu aujourd'hui, qui couinent un peu, pour pas dire qu'ils ont presque raison. Déjà, ils sont pris un peu en otage, là pour le coup, par cette marque qui font plus de boîte depuis quelque peu. Et des XO, il y a des trucs, par contre des XO un petit temps d'avance sur la partie archi et tout ça, dans de perspective et ainsi de suite, dans lequel CI ne pourrait pas se passer aujourd'hui. Où là, pour le coup, Adobe a un peu de retard, je trouve. Et alors, le plus, depuis qu'ils ont racheté Nix Software, Ouais. ils ont repris la licence, et ça, je trouve ça. Qui est une bonne Là, il y a un vrai, Un il y a une espoir, vraie- il y a une vraie question à se poser dans pas très longtemps, je pense, les bullet points dans les retouches photo. Moi, je trouve qu'on vit une belle époque parce qu'il y a 3-4 ans, quand Aperture d'Apple s'est arrêté, on a eu tous un peu peur, quoi. On s'est dit, on va être tous obligés d'avoir du Lightroom. Il y en avait deux finalement. Il y avait LR, C'est Lightroom, vrai, c'est Aperture. vrai. Aperture s'est arrêté. Enfin, Il a évolué. Disons. Et je veux dire, il y a eu un moment de flottement et de creux. Et sauf que maintenant, là, il y a quand même une offre assez conséquente. Et on a vraiment le choix. On a un bon panel avec des bons produits. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'avenir. Oui, mais je peux aussi comprendre les gens qui disent mais je suis pris en otage par Lightroom parce qu'aujourd'hui tout ce qui va sortir en plugin, il y a beaucoup de choses. L'export, moi j'utilise un solution qui s'appelle Animoto. Aujourd'hui l'export Oui, pour très le bien, web, oui. tu pars de Lightroom, tu pars pas d'ailleurs. La source c'est ton Lightroom. Si tu veux faire autre chose, t'as pas. Ouais. Il n'y a pas de sujet. C'est vrai. À mon regret. Ça m'empêche. Voilà, Très bien. Bon, je pense que là, celle-là, Les amis, on vous dit donc, on sait plus si on est le matin, si on est le soir, on n'en sait rien en fait. C'est juste le deuxième jour. on n'a Ça, pas on vu la sait. lumière en fait. Voilà. Du coup, on vous donne rendez-vous demain pour le troisième moment du live. Les amis, bonne soirée, bonne journée. On ne sait plus. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.